Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de substance spirituelle, qui pensent que quand vous n'êtes pas avec soi-disant Jésus-Christ, ou si vous ne marchez pas selon les préceptes de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, quand vous mourrez, vous allez en enfer, brûler directement. Et d'autres disent que c'est le séjour des morts, ou ceux qui sont contre, c'est-à-dire la Bible actuelle classique, ceux qui ne marchent pas selon les préceptes, on va dire, du christianisme, vont plonger dans les temps de feu, c'est-à-dire dans les flammes de feu, donc le séjour des morts. Et pour cela, ils vont effrayer beaucoup de personnes qui croient fermement à ces soi-disant Bibles trafiquées. Ils vont beaucoup prendre la version, c'est-à-dire le passage de Luc 16, à partir du verset 22 à 31, pour effrayer les gens, expliquer des choses qui n'ont pas de sens. Donc ici, je vais prendre Luc, vous pouvez prendre n'importe quelle version de la Bible classique actuelle. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il est dit ceci. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins, les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Donc, on vous apprend ici que le soi-disant Jésus-Christ ou de Jésus de Nazareth, qu'ils ont inventé ce personnage qui n'existe pas, a donné une parabole sous forme d'histoire. Il était en train de raconter la parabole, il racontait l'histoire, il expliquait à ceux qui étaient en face de lui, et il dit ceci dans les versions classiques, qu'il était une fois, en gros, il y avait une fois, il fut dans le passé, il fut un moment, en gros, il parle de l'histoire d'un riche, d'un homme qui était puissamment, qui était terriblement riche. Et cet homme qui était riche portait des habits de luxe. Dans d'autres versions, il portait des habits de luxe, des vêtements luxueux, ainsi de suite, dont il aimait s'habiller, il aimait prendre soin de son corps. Et cet homme, dont on n'a pas donné le nom dans les versions classiques ici, faisait des repas, des bons repas, des repas coûteux, donc il dépensait beaucoup sa fortune, beaucoup de son argent pour bien manger, pour bien restaurer son corps. Parce qu'il prenait soin de son corps, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quelqu'un qui aimait festoyer, qui aimait bien manger, la bonne nourriture et bien s'habiller, de beaux vêtements. Et mais par là, on vous dit, et il vivait comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est en cela où vous comprenez que cet homme, en gros, ce mauvais riche, cet homme riche, parce que dans d'autres versions, on ne va pas dire forcément le mauvais riche, mais on va dire ce riche, en gros, vous allez comprendre que ce riche, sa manière de vivre, selon les Bibles actuelles classiques, je dis bien selon les Bibles actuelles classiques, la manière de ce riche-là de vivre était conforme avec les Écritures. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 29, il est dit, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps, point virgule. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Il y a virgule ici. En tout cas, dans cette version, il y a virgule. Donc, on vous apprend que dans Éphésiens chapitre 5, au verset 29, que cet homme n'a fait que reproduire ce que on vous dit que Paul avait déjà expliqué, ce que Paul a expliqué. Donc, que personne n'a haï, jamais personne ne va haïr son propre corps. Donc, ce riche ici n'a pas haï son corps. Il prenait soin de son corps. Il nourrissait son corps. Donc, il appliquait la loi. Il festoyait, il mangeait de bons repas. Il prenait soin du temple. Il ne méprisait pas son corps. Et dans la traduction, Edmond Staffet, il est dit, personne ne se met à haïr son corps, point virgule, on le nourrit au contraire. On en prend soin. C'est ce qu'il a fait, ce riche.
Maintenant, on va dire le mauvais riche. En quoi est-ce qu'il est mauvais? Je dis bien, selon les Bibles classiques, en quoi est-ce que dans la parabole, dans l'histoire que le soi-disant Jésus va raconter dans Luc 16, on parle du mauvais riche, en quoi est-ce qu'il est mauvais? Selon les Bibles classiques ici, je dis bien, selon les Bibles classiques, par rapport à cet enseignement-ci, encore plus en profondeur, on va démontrer dans une autre facette cachée des Bibles classiques que ce riche n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était mauvais? Que c'était un mauvais riche? Je dis bien selon les versions classiques. Dans Romains, chapitre 14, au verset 6, il est dit, « Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange. » Il y a virgule. Donc, quand le riche va manger, selon les Écritures, on dit c'est pour le Seigneur qui mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est-à-dire comme le pauvre Lazare, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. Donc, que ce soit le mauvais riche ou le pauvre Lazare, les deux rendent grâce à Dieu. Puisque Lazare, il a faim, il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Selon Romains 14, 6. De même que le mauvais riche, selon cette parabole, lui aussi, il mange. Non seulement, il rend grâce à Dieu parce qu'il mange et il prend soin de son corps. Il nourrit son corps selon Éphésiens 5, 29. Maintenant, quand on va dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24, il est dit, celui qui mange, non, le seul bonheur pour l'homme, virgule, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, virgule, mais cela aussi, virgule, je l'ai bien vu, moi-même, dépend de Dieu. Il y a point. Ça veut dire quoi ici? Ça veut tout simplement dire que dans les versions classiques, le mauvais riche applique la loi, applique l'écriture. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est mauvais? En quoi est-ce qu'on dit que le mauvais riche, dans la parabole de Luc 16, était un mauvais, vu qu'il applique la loi? Puisque son bonheur, c'était de quoi? De faire quoi? C'est de festoyer, de bien s'habiller et de bien manger et de bien boire. Il appliquait ce que Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 2, 24. Le seul bonheur, virgule, pour l'homme consiste à manger, virgule, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cet homme-là, nulle part dans les Bibles classiques, il est dit que ce riche allait voler cet argent. C'était son travail. Ça lui revenait. Donc, il faisait de son argent ce qu'il voulait. Il mangeait de bons repas. Il buvait du bon vin. Et il s'habillait luxueusement. Est-ce que c'est interdit? Non. C'est écrit où? Dans les Bibles classiques, pour tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont là, ils sont juste en train de répéter les versets comme des perroquets sans savoir ce que ça veut dire. Hein? Et ils vont dire non, il n'y a pas de contradiction entre Luc 16 et Ecclésiaste, où on dit que dans le séjour des morts, il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus de conscience là-bas. Parce que dans les têtes, ils ne comprennent pas les Écritures. Donc, on vous montre ici, dans cet enseignement, que le mauvais, bon, on va dire comme ça, selon les Bibles classiques, c'est le mauvais riche. En quoi est-ce qu'il est mauvais? Dans tous les versets que je viens de lire. C'est l'histoire d'un homme qui est riche parce qu'il a travaillé de son argent. C'est écrit, tu travailleras et mangeras la suite de ton fond. Selon les Bibles classiques, on a dit ça à l'homme, à moto. En quoi est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas écrit ici. Le soi-disant Jésus n'a pas dit que ce riche a allé voler l'argent, que ce riche a détourné des fonds, que ce riche a escroqué, que ce riche a tué des gens, il allait braquer des gens. Non. C'est l'histoire d'un riche qui obéit à la loi de Dieu, selon les Bibles classiques. Il prend soin du temple, de son corps, il le nourrit, il l'entretient, il mange bien. Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 7, il est dit, alors, virgule, mange ta nourriture avec joie, virgule, bois ton vin de bon cœur,
car depuis longtemps, Dieu approuve ce que tu fais. Ben, c'est ce que ce riche faisait. C'est ce que ce riche faisait. Ce riche l'a fait. Ce riche a mangé sa bonne nourriture avec joie, puisqu'il festoyait. Il buvait son bon vin. Il rigolait. Il était content. Parce qu'il savait que depuis longtemps, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, éternel, prenait plaisir à ce qu'il faisait. Donc, d'où vient ici qu'on vous dise que Lazare, dans la parabole de Luc 16, c'était un mauvais. On va entrer dans Luc 16, 21. On va vous expliquer ce verset, l'essence même, la base, le noyau de ce verset, que aucun de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse ou inspiré n'a pu pénétrer. Aucun religieux. Donc, on va relire ce verset et on va le décortiquer. Donc, dans Luc 16, chapitre 21, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit, désirant, c'est-à-dire c'est Lazare, le pauvre, qui désirait se nourrir. Ouais. Il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Expliquez-moi donc. On vous dit ici qu'il désirait. Nulle part c'est écrit, je répète ici, je lance le défi à quiconque. Nulle part c'est écrit ici que ce mendiant de Lazare est allé demander la nourriture à ce riche et que ce riche aurait refusé. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. Vu que Lazare désirait. Désirer, c'est quoi? On vous dit, le riche est en train de festoyer chez lui, dans sa maison. Lazare n'est pas dans sa cour. Lazare est dehors. Il est dehors. Mais il désire parce qu'il sait, il voit la maison du riche. Il sait que cet homme-là, déjà quand on le voit, il s'habille bien quand il passe. Donc forcément, il va bien manger chez lui. Nulle part c'est écrit ici que Lazare lui a demandé la nourriture. Et puis il a refusé. C'est plutôt écrit, désirant se rassasier des miettes qui tombent, non, oui, qui tombaient de la table du riche, virgule. Ça, c'est faux. Comment se fait-il? On vous donne la description de cet homme riche. C'est un homme classe, qui aime être propre, qui aime le luxe, bien s'habiller, bien festoyer, bien manger, bien boire. Vous pensez qu'un homme de cette envergure va manger dans le désordre? Vous pensez qu'il va manger comme un cochon, il va jeter les trucs à terre sur la table? Non. Quelqu'un qui s'habille bien, qui aime de cette envergure, il mange proprement. Il ne va pas jeter les miettes. Il va jeter quoi? Quel miette? Il va jeter quel miette à terre? À terre où? Sur ses carreaux? Sur le marbre? Il va faire comment? Il va faire comment? Donc, il mange comme un cochon. Il mangeait du riz, le riz tombe. Il mangeait quoi? Du pain, il cassait le pain, les miettes tombent. C'est des miettes de pain que Lazare veut manger. Ou bien il mangeait le poulet braisé, il prenait les os, il jetait à terre. Non, on vous donne la description d'un monsieur propre, d'un monsieur élégant, d'un monsieur qui sait se tenir. Comment se fait-il qu'il va manger comme un cochon, il va jeter les miettes à terre? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Les gens viennent écrire du n'importe quoi, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Ça, ce sont des gens qui vivaient à une époque où ils n'étaient même pas civilisés. Ils étaient en train de manger. Allez, ils mangeaient comme des cochons, ils jetaient les miettes aux chiens. Et c'est les mêmes gens qui viennent écrire les Bibles actuelles classiques. Et là, vous acceptez n'importe quoi. Donc, depuis quand Lazare le voyait, comment Lazare faisait pour voir ce riche en train de manger chez lui, sur la table? Comment Lazare savait que les miettes tombaient? Mais on vous apprend néanmoins. Désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche,
et personne ne lui en donnait. Mais les chiens venaient aussi et léchaient ses plaies. Dans la version ici, il n'est pas dit que c'était les chiens de ce riche qui sont sortis de la barrière, qui sont venus lécher les plaies de Lazare. Ce n'est pas écrit ici que Lazare demandait les miettes et puis le mauvais riche a dit non.